Alors, pour le sac en lui-même, vous commencez par faire un nœud. Et alors, moi, je sais que je monte mes mailles serrées, enfin mes mailles en l'air, pardon, vraiment serrées. Donc, au lieu de prendre un crochet numéro 4, je vais monter mes mailles en l'air avec un crochet 4,5. Donc, je monte 31 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 31. Alors ensuite, pour la suite, je repasse avec mon crochet numéro 4. Je vais passer la première maille à partir du crochet et dans toutes les mailles l'air suivantes, je vais faire une maille serrée. Ça veut dire qu'à la fin, vous devez vous retrouver avec 30 mailles serrées. Je suis arrivée au bout de mon rang, j'ai fait mes 30 mailles serrées. Pour le rang suivant et ce que je vais faire pour tous les suivants, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc, en tout, j'aurai fait de nouveau 30 mailles serrées sur mon rang. Je dois faire en tout et pour tout encore 18 rangs. Donc ici, je fais mon premier rang des 18 rangs. Donc je fais bien une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Une maille en l'air, je tourne mon travail et de nouveau 30 mailles serrées. On se retrouve lorsque vos 18 rangs sont terminés. Une fois que vous avez fait quelques rangs, pour vérifier si vous avez la bonne largeur, vous prenez tout simplement votre rabat et vous le mettez dessus. Moi ici, vous voyez, ça correspond parfaitement. Donc voilà, je vais continuer jusqu'à avoir fini mes 18 rangs. J'ai terminé mes 18 rangs. Pour vérifier que vous avez la bonne hauteur, vous prenez votre rabat et lorsque vous mettez votre morceau dessus, il doit vous rester à peu près une bande. Donc si vous avez ça, vous savez que c'est bon. Pour terminer, vous faites une maille en l'air, vous tirez un petit peu et vous venez couper votre fil. Et vous faites une deuxième pièce, exactement la même. Pour le fond, vous commencez par faire un nœud. Et comme pour le reste du sac, je vais prendre mon crochet 4,5 car je sais que je monte mes mailles serrées. Donc voilà. Je vais monter 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je change de crochet. Je passe la première maille à partir du crochet et je viens piquer une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Ça veut dire qu'à la fin, j'aurai 6 mailles serrées. 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je fais à nouveau 6 mailles serrées. Et pour tous les rangs suivants,
vous allez répéter ceci, c'est-à-dire une maille en l'air et 6 mailles serrées. Je vous retrouve après pour vous dire en tout combien de rangs il faut faire. Voilà, je suis arrivée au bout de ma bande, donc en tout, j'ai fait 71 rangs, c'est-à-dire un rang, le premier rang de 6 mailles serrées, et ensuite 70 rangs où j'ai fait une maille en l'air et 6 mailles serrées. Donc en tout, j'ai bien 71 rangs. Pour terminer, je fais une maille en l'air, je tire un peu sur le fil et je coupe. On peut maintenant passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, je prends un des côtés du sac et la bande pour le fond et je viens placer les bandes endroit contre endroit. Donc ici, si vous voulez vous aider et être sûr de coudre bien uniformément, vous pouvez venir vous aider de marque-tour. Donc je vais venir placer mon marque-tour au bout du rang et ici au bout. Alors ensuite, je vais compter 19 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et à mon 19e rang, je viens placer mon marque-tour. Et je viens l'accrocher au bout. Ensuite, vous venez mettre votre bande de l'autre côté et vous faites pareil. Vous mettez un marque-tour au premier rang, vous comptez 19 rangs et vous venez marquer les tours ici. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai placé mes marqueurs. Je viens prendre une bonne longueur de fil. Voyez? Et je vais venir coudre endroit contre endroit. Je passe mon aiguille. Voilà. Je peux venir retirer mon marqueur. Si vous voulez être sûr que ça tienne bien, vous pouvez faire un double nœud avec les deux petits bouts de fil. Voilà. Et vous venez faire correspondre les mailles les unes avec les autres. Donc ici c'est facile, il suffit de faire correspondre chaque maille les unes aux autres vu que vous avez 19 rangs à faire correspondre. Voilà, j'en profite pour rentrer les petits fils en même temps. Voilà, je vous retrouve une fois que je suis arrivée ici. Voilà, donc ici, j'ai terminé en piquant dans mon coin. Pour être sûr que tout soit bien comme il faut, vous tendez bien les deux bords l'un contre l'autre et à peu près au milieu, vous venez mettre
un marque-tour. Et vous continuez à venir coudre normalement. Et vous pouvez en profiter pour rentrer votre fil directement. Une fois que vous êtes arrivé au marqueur, vous le retirez. Et de nouveau, pour être sûr que tout soit bien fini, voilà, vous tirez un petit peu sur vos deux morceaux et vous continuez comme ça jusqu'au bout. J'ai fini d'assembler mon premier côté. Ensuite, je viens prendre le deuxième. Je mets endroit contre endroit et comme pour ce pan-ci, je viens bien tout accrocher, je viens coudre et on se retrouve après. Ici, j'ai mis mes marque-tours, j'ai enfilé mon aiguille et je n'ai plus qu'à coudre. En faisant comme ça, vous ne risquez vraiment pas de vous tromper. Alors, je veux dire, vous aurez une belle finition, tout sera bien plat. Donc voilà, maintenant vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, mais si vous voulez être sûr et que vous n'êtes pas très à l'aise avec la couture pour bien tout faire correspondre, eh bien voilà, vous pouvez faire comme ça. J'ai terminé ma couture, j'ai rentré tous mes fils, donc maintenant je peux remettre mon sac sur l'endroit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois retourné. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir coudre votre rabat pour terminer le sac. Pour la couture du rabat, je fais exactement comme pour le reste du sac. Donc, je viens mettre le rabat endroit contre endroit avec le sac. Je suis venue mettre des marqueurs pour être sûre de coudre pour que ce soit bien raccord. Et je couds exactement de la même manière. J'ai terminé de coudre mon rabat. Et voici ce que ça donne. Maintenant, soit vous pouvez vous arrêter ici, ce que je vais faire parce que j'ai vraiment envie de pouvoir la porter comme une pochette normale. Maintenant, si vous avez envie, rien ne vous empêche de rajouter une lanière, soit que vous avez déjà d'un sac que vous n'utilisez plus, ou de la faire vous-même. Mais voilà, moi je voulais vraiment l'effet pochette, donc je vais m'arrêter ici. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.